déjà fait pas mal de vidéos sur les superchargeurs. Et là aujourd'hui, on va aller pas très loin, on va aller à Mougins. Parce que la concurrence des superchargeurs arrive. Notamment, les constructeurs allemands se sont lancés dans un projet avec d'ici 2020 plus de 400 stations de recharge réparties à travers toute l'Europe. Aujourd'hui, on en est à une centaine de stations Ionity déjà. Quelques-unes ont été installées en France et on en a une qui vient d'être installée à Mougins. Donc la recharge sera payante. J'ai créé un compte Ionity, ça devrait être 8 € la session. Là, j'ai actuellement 17% de batterie. On va arriver là-bas avec un petit peu moins de 15. On va pouvoir voir si donc Ionity peut ou non concurrencer les superchargeurs de Tesla. Alors sur les Ionity, toutes les voitures capables de charger en CCS pourront y aller. C'est par propriétaire. 4 bornes Ionity capables normalement en théorie de charger à 350 kW. Ma voiture en théorie aussi est capable d'en prendre 200. Et on va aller voir les superchargeurs Ionity maintenant. Alors voilà, c'était sur ma route, je me suis arrêté au superchargeur de Mougins. Et vous voyez, le superchargeur là, il n'y a que 4 prises. Et une est en panne actuellement. Donc ça en fait plus que 3, il y en a 2 qui sont occupées. C'est vrai que le Ionity peut être quand même une solution de repli en plus des superchargeurs. La carte Tesla va pas les indiquer, on n'a que les superchargeurs, les chargeurs à destination. Pour le savoir, il faut avoir soit une application tiers comme ChargeMap ou l'application de Ionity. On n'est pas très loin, un vol d'oiseau. On est là et on doit aller là, sur cette aire d'autoroute où les bornes Ionity ont été installées sur les emplacements ici. Donc à côté de la station-service. Sans que ce soit sur Ionity ou sur le superchargeur, il va vraiment falloir que je charge puisque demain je dois aller à Toulon et je n'ai plus que 14% de batterie. Et en ce moment on est en train de faire des travaux dans mon garage pour installer justement le chargeur Tesla et augmenter la puissance. Donc je ne peux pas charger à domicile. La quasi-totalité des bornes qu'on va retrouver de Ionity, ça va être sur les autoroutes. Et il y a des dizaines de milliers de personnes qui les empruntent. Je pense que ça peut intriguer pas mal d'automobilistes. Et aussi les rassurer, leur montrer qu'il y a des bornes pour recharger les voitures. Donc la guerre fait rage maintenant entre Tesla et Ionity, c'est bien, la concurrence. Plus il y aura de concurrence, plus les entreprises vont être obligées de se dépêcher à installer des bornes de recharge et faire en sorte qu'elles soient visibles et accessibles à tous aussi. Ok, voilà, donc c'est tout neuf ici, ça vient d'être ouvert il y a quelques jours, peut-être une semaine à peine. Et il y a 2 autres stations qui ont été ouvertes pas loin d'ici. Il y a une station qui est à Vidauban sur l'aire d'autoroute et une autre station sur l'aire de Brignoles aussi avec 4 bornes chacune. Bon là on voit qu'ils peuvent éventuellement en rajouter d'autres. Là certainement il y a la place pour 2 supplémentaires, là il y a un socle en plus. Et je me rends compte que je suis pas garé du bon côté. Là il faut rentrer en marche avant avec une Tesla. Là il faut rentrer en marche arrière. Et pareil là, marche avant, marche arrière. C'est pas forcément évident déjà. La prise n'est pas au même endroit selon les standards et selon les modèles, donc ils les ont mis en quinconce. Donc déjà, attention. On les voit bien, elles sont grandes. Il y a un bel écran. Et on voit à travers l'écran. On voit très bien. Alors que là-bas, il y a une borne corridor. Et on voit strictement rien sur l'écran, il est tout petit. Et si on a un petit peu un reflet, un contre-jour, c'est tout simplement l'enfer pour voir. Tandis que là, il est bien lumineux. Un bon contraste, c'est pas mal. Donc 8 € par session. On a l'information qui est en français et en anglais. On va faire Start, raccorder votre connecteur. Vous trouverez que le connecteur CCS sur les Ionity puisque c'est la prise européenne. Pas de CHAdeMO, pas de type 2. On a un pistolet assez robuste. Alors connexion ok. Si je fais départ, il va me demander, voilà, utiliser l'application mobile. Et je vais faire scanner un code. Scanner le code. On va scanner ici. La charge a été décalée jusqu'à ce que l'alimentation soit disponible.
Problème de communication. La voiture doit être éteinte. Qu'est-ce que tu me racontes? Alors, je me réidentifie, on recommence. Alors, authentification confirmée. La charge a été décalée jusqu'à ce que l'alimentation soit disponible. Il y a un numéro là, il y a une hotline. Je vais les appeler et on va voir ce qu'ils me disent. Ok, bon alors après avoir passé 18 minutes avec la hotline de Ionity, essayé 3 bornes différentes, essayé 3 fois de me loguer avec leur application, on m'a donné une session de 20 minutes et là eh ben, j'arrive à avoir de l'énergie et plutôt pas mal d'ailleurs puisque je suis à 190 kW, ce qui est très bon, plus de 1000 km/h. 1256 km/h. J'ai déjà récupéré 9 kWh en 3 minutes peut-être. Alors là ça charge, donc on a l'info de recharge sur l'écran. L'écran il est bien, parce qu'il est grand, il est lumineux. Et alors le problème c'est qu'on a zéro info là-dessus. On s'attendrait à avoir, on voit sur certaines bornes Ionity, on a un petit graphique avec la puissance de recharge. On a simplement un petit diagramme avec marqué 51%. Le temps de recharge et ce que l'on a récupéré, donc j'ai déjà pris 31 kWh, c'est pas mal. Mais on a tout cet espace ici là, où rien n'est écrit. C'est une page blanche, c'est assez dommage. On voudrait avoir plus d'infos sur l'écran. 62%, est-ce qu'on a exactement le même chiffre dans la voiture? Ouais, fort heureusement, la voiture annonce le même chiffre. Ça invite quand même à des chargeurs Ionity malgré tout. On charge depuis 20 minutes et on est passé de 13% à 70%. La borne a délivré 46 kWh. La voiture, elle a récupéré que 43. Donc on a 3 kWh qui sont partis tout simplement en perte, en chaleur avec le câble, avec les différents chargeurs. Non. Le câble est pas chaud. Le câble est pas chaud. Là, il est chaud parce qu'il est au soleil. C'est des câbles qui sont refroidis, certainement refroidis par liquide. L'avenir est en marche. On est bien sur une station, vous voyez, station d'autoroute. Partenariat avec Shell ici. Derrière moi, les automobilistes qui refont le plein. Mais forcément, tout le monde se demande un petit peu à quoi ça sert ces bornes ici. Il y a beaucoup de gens qui disent oui, c'est bien les voitures électriques, mais on ne peut pas recharger lorsqu'on fait des grands trajets, tout ça. Donc là, d'avoir les bornes sur les aires d'autoroute visibles, tout le monde les voit, pas comme les superchargeurs qui sont souvent cachés dans un hôtel, dans un restaurant. Finalement, personne n'est au courant que ça existe. Donc là, c'est une très bonne pub pour la voiture électrique. Ça a été construit pour durer. Le pistolet est de bonne qualité. Il n'y a pas beaucoup d'arêtes, beaucoup de choses qui peuvent être cassées. Ça a l'air d'être un plastique bien dur qui tient la route. Ça a été compliqué au départ, puisque la borne n'a pas fonctionné. J'ai pas réussi à m'identifier et à charger par moi-même. Donc j'ai passé 20 minutes avec le support téléphonique. J'avais initialement voulu me charger à cette borne-là. On m'a décalé sur la borne d'à côté. Ils avaient lancé une session de recharge. Ça a fonctionné. Elle m'a dit ok, ça fonctionne. J'arrête la charge, recommencez par vous-même. Quand j'ai voulu me reloguer et utiliser ma carte bleue, ça n'a pas fonctionné. Donc du coup, on m'a transféré à la borne numéro 5 qui est ici. Et ils m'ont activé une charge gratuite. Donc j'ai pu charger une demi-heure. En une demi-heure, je suis repassé à 88%. On a démarré très très vite, un petit peu comme sur la V3 des superchargeurs. Je suis allé jusqu'à 30% à peu près. Je frôlais les 200 kW, j'étais à 190, 196. Arrivé à 30%, ça a redescendu. J'ai eu un petit palier aux alentours de 140. Puis j'ai repris la vitesse des superchargeurs normales, donc à 120. Attendez-vous à en voir de plus en plus sur les autoroutes. Il y en a plus de 100 maintenant répartis en Europe. On devrait arriver à 200 à la fin de l'année et plus de 400 fin d'année prochaine. Donc c'est vraiment quelque chose qui est pris au sérieux. Je reviendrai aussi dans pas longtemps avec le Kia e-Niro pour tester et voir la différence de puissance de charge aussi. La guerre des autoroutes est lancée, la guerre de la recharge rapide est lancée. Tesla n'est plus seul maintenant sur ce marché. On va voir qui va l'emporter. Pour l'instant, Tesla a une grosse longueur d'avance
puisqu'on a plus de 460 points de superchargeurs en Europe. Je parle pas de bornes, mais vraiment de stations superchargeurs. Ils ont passé les 1600 dans le monde. Je pense que d'ici la fin de l'année prochaine, Ionity sera au coude à coude avec Tesla. Si cette vidéo vous a intéressé, comme d'habitude, n'hésitez pas à faire un petit pouce bleu en l'air, à vous abonner à la chaîne. Laissez des commentaires si vous avez déjà essayé Ionity avec une Tesla ou avec une autre voiture. Ça m'intéresse de savoir comment ça s'est passé pour vous. Moi finalement l'un dans l'autre, ça s'est pas trop mal passé. Bien sûr on aimerait pouvoir simplement, comme au superchargeur, se brancher, pas se soucier de quoi que ce soit et repartir. On a simplement l'application, on remet son numéro de carte bleue pour valider la recharge et c'est censé démarrer assez bien. On se retrouve très bientôt sur Tesla Riviera pour une prochaine vidéo. Je reprends la voiture. Bye bye tout le monde. Allez, insertion sur l'autoroute, c'est parti. Ouh!